Bonjour, alors courte vidéo aujourd'hui pour vous expliquer la structure politique de l'acte constitutionnel. Alors tout d'abord, vu que c'est une colonie anglaise, le Bas-Canada et le Haut-Canada sous l'acte constitutionnel, mais qui dirige, c'est le roi et le Parlement britannique. Eux autres vont diriger de où? Mais ils vont diriger d'Angleterre, ça va de soi. Ensuite de ça, c'est sûr que diriger à distance, comme ça, c'est difficile. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont élire un représentant, qui va être le gouverneur général, qui lui va devoir aller administrer toutes les colonies qui se trouvent en Amérique. Donc, quelles colonies on a en Amérique? Eh bien, on a le Haut-Canada, le Bas-Canada, on a Terre-Neuve aussi, par exemple. Ensuite de ça, il ne pourra pas s'occuper de toutes les provinces en même temps. Alors, qui on va nommer pour, pas les provinces, pardon, mais les colonies en même temps. Alors, qui on va nommer pour s'occuper de ces colonies-là? Eh bien, ça va être un lieutenant-gouverneur. Donc, il va y avoir un lieutenant-gouverneur pour le Bas-Canada et un lieutenant-gouverneur pour le Haut-Canada, par exemple. Situation particulière, par contre, au Bas-Canada, puisque le gouverneur général, en fait, il doit habiter en quelque part. Hein, et sa demeure, elle va être où? Elle va être au Bas-Canada. Donc, au lieu d'avoir un lieutenant-gouverneur au Bas-Canada, eh bien, c'est le gouverneur général qui va occuper ces fonctions-là. Donc, le gouverneur général va s'occuper d'administrer toutes les colonies qui se trouvent en Amérique et va s'occuper de faire le travail d'un lieutenant-gouverneur en administrant le Bas-Canada. On va voir maintenant comment fonctionne le système politique à l'intérieur même d'une colonie. Alors, tout d'abord, par exemple, au Bas-Canada, on l'a dit tout à l'heure, on a le gouverneur général. On va avoir, bien entendu, la population. Ensuite de ça, on va avoir une chambre d'assemblée. On va avoir un conseil législatif. Et on va avoir un conseil exécutif. On va voir le chemin que parcourt une loi qui va être votée par la Chambre d'Assemblée. Mais tout d'abord, la population, son rôle dans cette histoire-là, eh bien, elle, c'est de voter pour élire des députés, comme on fait encore aujourd'hui, hein, avec des élections aux 4 ans. Donc là, la population devait voter pour élire des députés. Ces députés-là vont siéger à la Chambre d'Assemblée. Leur travail, c'est quoi? C'est de représenter la population, faire en sorte que les désirs de la population soient exécutés. Et de quelle façon ils font ça? C'est en votant des lois. Avant de voter ces lois-là, ils vont discuter entre eux, essayer de s'entendre entre eux des lois. Et une fois qu'ils s'entendent, ils votent. Et ensuite de ça, la loi va continuer son chemin au Conseil législatif. Le Conseil législatif, il y a 4 pouvoirs. Il peut accepter les lois qui sont proposées par la Chambre d'Assemblée. Il peut modifier les lois qui sont proposées par la Chambre d'Assemblée. Il peut rejeter les lois qui sont proposées par la Chambre d'Assemblée. Et il peut, lui aussi, proposer une loi. Donc, 4 pouvoirs très importants. Par la suite, si la loi est acceptée, modifiée ou si le Conseil législatif propose une nouvelle loi, eh bien la loi va aller au gouverneur général ou, dans le cadre de toutes les autres colonies, au lieutenant général. Alors, la loi va au gouverneur général et lui, il peut rejeter les lois proposées. Pourquoi? Parce que le gouverneur général, il a un droit de veto. Un droit qui lui permet de rejeter toutes les lois qui lui sont proposées. Ensuite de ça, il y a 2 autres pouvoirs très importants. Le gouverneur général, c'est lui qui va nommer les membres du conseil législatif. Donc, c'est lui qui décide qui va, au final, accepter, modifier ou rejeter les lois de la Chambre d'Assemblée, les personnes qui siègent au conseil législatif. Et il peut aussi dissoudre le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si le gouverneur général ne veut pas que les députés qui siègent à la Chambre d'Assemblée soient des députés, il peut décider de relancer des élections. Donc, il peut décider que les gens qui siègent à la Chambre d'Assemblée n'y siègent plus, et là, la population va devoir voter à nouveau pour réélire d'autres députés. On retourne à notre loi. La loi, par la suite, va s'en aller au conseil exécutif. Et ce conseil exécutif-là, eh bien, son travail, comme le nom le dit, c'est d'exécuter la loi, donc de mettre en place tout ce qu'il faut pour que la loi soit exécutée. On peut se questionner. Est-ce que c'est une démocratie? Eh bien, la définition d'une démocratie, c'est que c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Souveraineté, on pourrait remplacer ça un petit peu par pouvoir. En quelque part, le peuple a le pouvoir de voter, de voter pour des représentants. Sauf que le conseil législatif peut renverser les décisions prises par la Chambre d'Assemblée. Ensuite de ça, le gouverneur il a un droit de veto, donc lui aussi, il peut rejeter les lois qui sont proposées. Le gouverneur peut dissoudre l'Assemblée.
et le gouverneur nomme à vie les membres du conseil législatif. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que si tu es gouverneur, tu penses d'une certaine façon, puis que là, tu dois choisir des gens qui vont devoir soit accepter, modifier ou refuser des lois, et tu dois les nommer à vie, ben, tu vas t'arranger pour nommer des gens qui pensent un petit peu comme toi. Ça va de soi. Donc, est-ce que c'est une vraie démocratie? Eh bien, c'est à toi de voir. Ça va être ça, dans le fond, ton prochain travail. Donc, tu vas devoir répondre à cette question-là. Est-ce que la démocratie sous l'acte constitutionnel est une vraie démocratie? Et justifier ta réponse.